Bon, alors je vais essayer de vous expliquer, alors je vais vous faire un petit graphique. C'est ce que j'ai appris sur comment, quel serait l'avenir, et là, quel avenir surtout concernant l'autonomie, ce que je viens... enfin bon, voilà, j'ai des infos, enfin j'ai des infos intéressantes, donc je souhaite les partager, c'est tout. Ça vous intéresse pas, je m'en fous un peu, mais euh, c'est important de le savoir. On sait que 2050 est une date butoir. C'est-à-dire que pour surtout le pétrole en Europe. Donc on sait qu'en 2050, on va avoir un problème d'approvisionnement et de stock de pétrole, c'est clair. Voilà. Le, le problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à produire l'électricité, parce que l'électricité, c'est au gaz. C'est soit au gaz, soit au charbon. Je vous mets les plus efficaces, pas les trucs qui servent à rien. On a l'eau, les barrages, et je cite pas l'éolien parce que l'éolien c'est très capricieux et ça représente quelque chose de très bas avec un énorme investissement. Donc je dirais, un énorme investissement, ça veut dire que non seulement ça va utiliser beaucoup de pétrole pour fabriquer et installer les éoliennes, mais en plus ça n'a pas de retour sur investissement aussi flagrant. Et c'est capricieux, parce que s'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas, quoi. Et c'est pareil, je ne cite pas non plus les panneaux photovoltaïques, même si une nouvelle génération marche assez bien, mais ça reste très faible par rapport à ça. Voilà, ça va pas. Je veux dire, c'est pas ça la solution. Alors le problème, on parle de transition écologique. En fait, c'est faux. C'est pas la transition écologique. On empile. On empile le gaz, l'électricité, le pétrole et le charbon. Tout s'empile. C'est-à-dire que l'un vient compléter l'autre. Jamais ça vient remplacer un autre. Donc ça, c'est une fausse annonce. Et on n'est pas du tout en phase de transition écologique. On est très loin de ça. Voilà. Le problème qui se passe avec la voiture électrique, je ne parle même pas du problème qui concerne la fabrication de la voiture, ni les batteries. Les batteries, les métaux, on n'en a pas, enfin il y en a, mais c'est compliqué à extraire. Ça fait énormément un dégât écologique énorme. Ça fait, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est déjà des questions qui sont déjà claires. Et le fait de fabriquer une voiture électrique, eh ben, ça fait que c'est déjà une voiture qu'il faut construire. Donc ça a déjà une empreinte carbone. Plus encore les batteries, ça a une empreinte carbone, l'extraction des matériaux, la fabrication et tout ça. Et blablabla. Mais c'est pas le problème là actuellement. C'est pas le problème. Ce qu'on va simplement parler là-dessus, c'est que ça marche à l'électrique. C'est de l'électricité. D'accord? C'est juste ça qui est important. Or, l'électricité, on va avoir de plus en plus de mal à en produire. Parce qu'on est en train de détruire le nucléaire, qui est une façon peu chère de fabriquer. Alors, bien sûr, ça fait des barrettes d'uranium dont on ne sait pas quoi faire. D'accord, on n'a rien sans rien, je suis d'accord. Mais les barrettes d'uranium, bon, ben, on aura peut-être un jour à en faire quelque chose, mais le nucléaire, l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne rejette aucun CO2. Et que du coup, il a une très grande, ça permet de produire énormément d'énergie à très peu de, avec très peu de matériaux, enfin de matières premières, d'accord? Donc ça, c'est l'avantage du nucléaire. On est en train de le faire descendre, le nucléaire. C'est-à-dire qu'en France, on ferme des centrales. On ferme, mais on n'en reconstruit pas. Voilà. Donc, en fait, on ne résout pas le problème. Le nucléaire reste la façon la plus propre, entre guillemets, et la plus efficace pour faire de l'électricité et la moins chère. Voilà. Le gaz, il faut l'importer en Russie, Chine. Le charbon, on n'en a plus chez nous, donc c'est de l'importation. Les barrages, on les déjà chez nous, mais les barrages, ça reste quand même une bonne proportion, mais ça reste pas autant
que ça peut être notre principale source d'énergie électrique. Donc en fait, on se trouve maintenant, on détruit le nucléaire, on remplace ça par des éoliennes comment on appelle ça? Qui ont en fait une production électrique lamentable. Surtout, il faut les construire. Et de plus, on a comment on appelle ça? On a le photovoltaïque qui est aussi à faible rendement à cause de la poussière, à cause du nuage, enfin bon, à cause du temps, quoi. C'est aléatoire. C'est pas un système sûr. Voilà, le nucléaire est sûr, le gaz est sûr, le charbon est sûr. Ok, mais le charbon, on n'en a plus, et le gaz, c'est pareil, il faut l'importer. Donc on en arrive à quelque chose d'impressionnant, c'est que l'électricité disponible, parce qu'il faut parler de disponibilité, hein. L'électricité disponible est en baisse, et surtout va continuer à baisser. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de mal de produire de l'électricité. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Voilà. Ok, donc l'électricité, on arrivera de moins en moins à en produire. Le problème de la voiture électrique, c'est qu'elle marche à l'électricité. Donc justement, on va plomber un système dans lequel qui est dégressif, on va le rendre encore moins bon en plombant ça par des voitures électriques. Alors la voiture électrique demande aussi beaucoup de charbon, voilà, parce qu'il y a aussi la production d'électricité qui n'est pas propre, hein. En France, relativement, parce qu'il y a du nucléaire, mais si on prend l'Allemagne qui a plus de 50% au charbon, c'est lamentable. Enfin, l'empreinte carbone est affreuse. Alors, donc l'électricité, en fait, on va de moins en moins réussir à en produire. Et il faudra de moins en moins utiliser le charbon pour le produire. Le gaz, on est en pleine crise avec l'Ukraine. Donc ça, le gaz, forcément, on se trouve coincé. Et trouver d'autres fournisseurs, c'est compliqué. Il y a l'Amérique, mais il vient par bateau. Et là, ça coûte très cher. Donc le prix du gaz va vers le haut. Donc tout ça pour produire ça, pour arriver à ça. Alors que... Et le gaz, on en a chez nous. Alors on n'a plus de charbon, mais on a du gaz. Mais le gaz a des problèmes. C'est-à-dire que sur un terrain, on va faire un terrain, une surface, qu'importe la surface. C'est-à-dire pour trouver s'il y a du gaz, déjà, on peut trouver relativement, sans trop de problèmes avec la technologie actuelle, des poches de gaz. C'est pas un problème. Mais ces poches de gaz vont avoir essentiellement quelques sorties. C'est-à-dire que toutes les sorties vont pas être bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, sous profil, il y aura, par exemple, ça, c'est le profil de votre poche de gaz. Ça, c'est le sol. Et il y aura peut-être ici, on pourra forer, peut-être pas là. Enfin, voilà. Pour savoir si le gaz est exploitable, faut forer, il faut aller voir. D'accord. Donc, il faut aller voir partout. C'est-à-dire chercher partout. Et il y a des poches vides aussi de gaz qui ne sont pas exploitables et sous ça. Donc, tant qu'on ne perce pas, on ne va pas y arriver. Et le problème de ça, c'est que ça a un coût. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Donc, du coup, en Europe, ça reste relativement une chose peu faisable. Voilà. Donc, suite de l'expérience. Donc, du coup, l'électricité, il serait bon de la garder pour notre économie. Alors, on va être en état de récession, de toute façon. Le PIB va descendre parce que notre production sera moins bonne. Forcément, moins on a de matériaux moins on a d'énergie pour produire, forcément, moins on peut produire. C'est évident, c'est pas magique. Pas en claquant des doigts que ça marche. Donc, on va arriver à de l'inflation. De l'inflation importante maintenant, ce sera quasi permanent. On ne va pas réussir à produire plus. Ce sera maintenant en dégression, en chute libre. Voilà. Donc, le problème là-dedans, c'est avec la technologie, on va pouvoir faire des machines qui vont consommer moins d'électricité. Ok, ça va être un plus, les machines qui vont consommer moins d'électricité. Ça, c'est de la technologie. Le problème, c'est que s'il y a les voitures électriques, déjà, on va être pourri. Ça va complètement gêner le système.
Et si on a l'électricité, faut garder l'électricité pour l'industrie, si on ne veut pas avoir une récession trop forte. Voilà. Si on ne veut pas que on soit en déclin. Donc il faut garder l'électricité qui coûtera de plus en plus cher à produire pour l'industrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que en fait l'électricité à moyen court terme, il n'y en a pas assez pour les voitures. De toute façon. Ça c'est de base, c'est déjà dit, c'est déjà implanté, on en est déjà là. Ok, même si nos dirigeants ne veulent pas le voir, c'est comme ça, ça n'arrivera pas. Même si on arrive avec des batteries à stocker davantage d'électricité, à gagner en autonomie, de toute façon, l'électricité, on n'arrivera pas. On n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à utiliser ce qu'on appelait tout à l'heure le pétrole. Parce que le pétrole peut être utilisé très très bien dans les voitures. Gardez les voitures au diesel, essence, hybride, histoire de ne pas entamer trop les stocks électriques. Pour cela, il y a une condition pour que ça marche. Ça a un effet très rapide. C'est un effet excellent, très rapide. Mais pour ça, il faut une politique qui soit motivée à le faire. Et la politique est influencée par les gros groupes automobiles. Donc c'est plutôt les gros groupes automobiles qui vont choisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour consommer moins, il faut des véhicules moins lourds, légers donc. Il faut des véhicules légers. Il faut des véhicules sans équipement inutile. Enfin, sans équipement, on va dire. Électrique. Ça va baisser la consommation. On peut avoir quelques-uns, quoi. L'essentiel, la clim, voilà. Le vitre électrique, c'est pas utile. Enfin, voilà. Sans équipement électrique, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est des voitures plus petites. Alors, léger va aussi avec plus petit. Voilà, forcément. Et surtout, moins de puissance. Moins puissante. Ça, on sera obligé d'y passer. Pas le choix. Pour arriver à la fin du compte, à faire des véhicules qui font 2 litres pour 100 km de consommation. Voilà. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est une version intelligente de l'écologie. C'est-à-dire, on va utiliser quand même le pétrole, mais on va l'utiliser à moindre. Si on arrive à descendre les voitures à 2 litres au lieu de 6 litres, on a tout gagné. On a tout gagné. Pour ça, il faudra faire des concessions de poids, d'équipements inutiles et de puissance. Voilà, il n'y a pas de choix. Comment arriver à ce phénomène? C'est très simple. Il faut que l'État soit motivé à le faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser le choix, il ne faut pas laisser le temps comment on appelle ça, aux machines de s'adapter, enfin bon, aux constructeurs, voilà, de s'adapter et tout ça, c'est pas le problème. Pour arriver à ça, il faut qu'il y ait une incitation de l'État. Donc on va faire une petite France. Hein. Ça ressemble à rien ma France. Moche. C'est censé être la France. Hein. C'est Paris ça. Voilà, il faut que l'État subventionne l'achat de ces voitures. Voilà. S'il subventionne l'achat de ces voitures-là, qui font 2 litres de cylindrée, pour remplacer tout le parc automobile et pour avoir un effet écologique direct avec un réel effet derrière, faut qu'il les subventionne à plus de 50%. Pour ça, c'est largement possible. C'est largement possible qu'ils le fassent, qu'ils trouvent cet argent, parce que s'ils arrêtent d'investir dans des trucs inutiles, genre éolien, et puis qui limitent l'import de pétrole, qui limite la fabrication des éoliennes, du photovoltaïque, on va récupérer suffisamment d'argent pour aider le consommateur à acheter ce genre de voiture. Si une voiture comme ça vous sort à 5 000 €, tout le monde va l'acheter. D'accord? Tout le monde va l'acheter, c'est clair. Voilà, avec une prime de 50%, vous allez forcément acheter ça.
Après, du coup, ce qu'on passe, c'est que sur un véhicule plus simple et économique comme celui-là, on va gagner en fiabilité. C'est le gros problème des véhicules actuels, c'est qu'il n'y a aucune fiabilité. Fiabilité due à leurs complications, à leur chemin et tout. Donc on va avoir des véhicules qui durent plus longtemps, donc il va falloir les renouveler moins. Et on va avoir des moteurs avec moins de pression. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous aurez moins de pression sur le moteur qui va vous amener à descendre ça. Alors c'est ce que disait Toyota. Il disait la voiture électrique c'est débile, grosso modo. L'hybride ça a une chance d'être fabriqué. Parce que d'après Toyota, pour 100 voitures fabriquées, on ne pourra en faire que 10 électriques. On a les moyens de faire que 10 électriques, voilà. Pas plus. Bilan écologique positif, 1%. 0,01% je crois, ou je ne sais plus le chiffre, mais c'était ridicule. Voilà, bilan écologique nul. Toyota dit qu'en hybride, avec les mêmes matériaux qui sont difficiles à extraire et tout ça, on peut faire 80 voitures. Bilan écologique nettement supérieur. On est de l'ordre de 30%. Voilà. Donc du coup, pourquoi passer à l'électrique? C'est pour ça que l'électrique ne sera pas... c'est forcément fini. C'est forcément du passé. Parce qu'à un moment, on sera coincé avec notre électricité. On commence déjà avec le gaz, le pétrole pour la fabrication d'électricité. Le nucléaire, on ne le renouvelle pas. Et il ne nous reste plus que le pétrole. Et autant le pétrole l'utiliser dans nos véhicules pour arriver justement en baissant la consommation et en limitant les aspects. Alors oui, monsieur tout le monde ne voudra pas rouler en Dacia Sandero, c'est clair, en low cost, voiture low cost, quoique la Dacia Sandero, elle est loin d'être vraiment les nouveaux modèles, je trouve beau, mais bon, c'est perso, ça intéresse pas. Tout le monde ne voudra pas rouler en low cost, c'est clair. C'est clair. Et ça veut dire quoi à long terme? Ça veut dire la mort des véhicules de luxe, c'est-à-dire tout ce qui est Bugatti, tout ça, c'est voué à mourir. Bugatti, Ferrari, rentrer dans des musées, tout ça, ça va être... il y a quoi? Il y a Maserati, tout ça. Ça va être obligé de se casser la figure. Ça va mourir. Voilà. Donc, grosso modo, c'est pourquoi la voiture électrique ne marche pas. C'est une logique qui ne marche pas du tout. Mais on s'entête à vouloir avoir la même chose. Par exemple, on a d'autres exemples aussi, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. C'est des choses qui prennent énormément de data, qui prennent beaucoup de place et qui vont être obligées d'être limitées, voire Internet rationné ou supprimé. Enfin, c'est pas Internet, c'est surtout les data centers qui stockent 3 fois nos photos inutiles. Donc on va devoir, par ce côté-là aussi, supprimer. Et le problème aussi de ce thème-là, ce sont les camions. Alors le gros problème des camions, c'est qu'il va falloir les remplacer par autre chose. Parce que nos villes sont tellement grandes que sans les camions, elles ne peuvent pas être ravitaillées. C'est-à-dire qu'on mourrait de faim en ville s'il n'y a pas les camions. Voilà, alors ça va falloir rationaliser, il y a un gros effort à faire là-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, aucune logique qui avance, rien du tout qui est fait. Voilà, c'était juste ce que j'ai appris en 2-3 mois à regarder des vidéos sur le thème. Je voulais vous le partager, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, mais pensez surtout que... c'est peut-être pas ce que je veux dire, c'est peut-être pas tout de suite à faire, hein, c'est pas ça, c'est pas parce que vous allez acheter, justement, vous avez acheté une voiture électrique, vous allez la mettre à la poubelle pour acheter autre chose, que ça va changer les choses, c'est pas ça, c'est que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, c'est surtout ça le problème. Et le problème aussi, il est qu'on devrait
On devrait déjà limiter nos consommations électriques pour beaucoup, à revoir nos machines digitales, machin truc, bidule chose, pour arriver à des trucs beaucoup plus sobres. Voilà, sur ce, je vous ai fait un beau bilan sympatoche. J'espère que vous avez rien compris. Moi non plus, vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao.